Hello les accros de la déco, je suis vraiment super excitée de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une méthode pour apprendre à relooker son intérieur à moindre frais, à donner de la personnalité à votre intérieur et aussi à rendre votre déco unique. Tout ça, surtout, c'est pour bien comprendre l'importance de la décoration dans notre quotidien, dans notre état d'esprit. Alors j'ai fait un sondage il y a quelques temps où en fait je vous ai demandé la principale problématique que vous rencontrez au niveau de la décoration. Et en top numéro 1 vraiment, c'est le manque de budget. Alors voilà, le manque de budget vous bloque dans votre décoration et c'est vrai, je comprends, c'est plutôt frustrant de ne pas pouvoir faire la déco de ses rêves parce qu'on a un manque de moyens tout simplement. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'on a deux choix. Soit finalement on abandonne notre décoration puis on se dit on verra plus tard. Ou soit on essaye de bricoler soi-même et de créer sa décoration avec les moyens qu'on a. Et au final, c'est pas très concluant puisque la décoration, elle manque d'harmonie. Il y a un petit peu de bric et de broc partout. Donc, ça fonctionne pas très bien cette solution-là. Et bien évidemment, ces deux solutions sont plutôt décourageantes, je le comprends. Alors ça fait un moment que je réfléchis sur le sujet parce que pour moi vraiment la décoration ce n'est pas du tout superficiel, c'est vraiment important de se sentir bien à la maison. Donc j'ai réfléchi en me disant qu'est-ce que je pourrais proposer pour vous aider à justement redécorer votre intérieur sans forcément dépenser trop. J'ai regardé un petit peu les solutions qu'on peut trouver pour relooker son intérieur à moindre frais. Donc bien évidemment il y a tout ce qui est les DIY, les relookings de meubles, les détournements d'objets aussi, tout ce qui est bricolage, tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, ça évite les frais. Et aussi, on a la solution d'acheter des petites décorations pas trop chères dans les magasins qui sont maintenant aujourd'hui très accessibles. Bien évidemment, ces solutions, c'est sympa, c'est créatif, mais ça manque quand même de professionnalisme et d'unité quand on réalise une décoration comme ça. C'est pas vraiment pour le long terme. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut plutôt réfléchir à son projet dans sa globalité pour pouvoir faire une décoration cohérente dans son ensemble. Donc, finalement, les gens, quand ils refont leur décoration avec leurs petits moyens, ils rament parce que ça manque de cohérence dans leurs espaces. Tout simplement, qu'est-ce qui manque par rapport à un projet professionnel? Bien évidemment, c'est de créer un vrai projet, d'avoir une vision d'ensemble sur son projet, de pouvoir harmoniser son espace avec les éléments existants qu'on va mettre en valeur, qu'on va garder, de créer une ambiance assez intemporelle où on ne va pas se lasser. L'importance également de bien trier ses affaires car on ne peut pas apporter des choses nouvelles dans sa maison sans forcément faire un bon tri. Souvent on a des objets partout et c'est important de se débarrasser de ce qu'on ne veut plus. Et aussi, j'en ai parlé un petit peu, c'est de mettre en valeur notre existant, les choses qu'on a déjà et qu'on ne va pas forcément changer. Par exemple, si votre sol est relativement neutre, on ne va pas forcément recouvrir le sol, refaire le sol, ce qui coûte beaucoup d'argent d'ailleurs. Et je rajouterais aussi, quand on refait cette décoration, on a toujours l'avis de la famille, des proches, des amis. Chacun met son petit grain de sel. La belle-sœur, le tonton, la grand-mère, tout le monde a un avis sur la décoration, mais personne n'est décorateur et au final, ça fait un bric-et-broc, ça nous décourage et on ne sait plus quoi choisir au final. Je pense qu'on se reconnaît beaucoup parce que tous mes clients, ils ont toujours l'avis de gens extérieurs et ça leur perd dans leur projet de décoration, c'est un truc de fou. L'idéal, vraiment, c'est de faire votre intérieur pour vous. Vous ne le faites pas pour le voisin ni pour votre frère, vous le faites pour vous, donc écoutez-vous. Donc finalement, quand on fait la déco soi-même, on peut manquer d'audace, on peut manquer de personnalité. Et finalement, ce qui vous manque simplement, c'est des techniques concrètes pour redécorer votre intérieur. Et vous le savez bien, un intérieur réussi, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'un intérieur réussi va être plus actuel, plus moderne, il va être dans l'air du temps, il va être simple, propre, bien agencé, il va être rangé aussi, il va être mieux organisé. Votre intérieur aura du charme, sera chaleureux et sera lumineux aussi, puisque vous allez revoir votre décoration dans son ensemble. C'est des choses qu'on aspire à tous dans son intérieur. Je pense que vous le concevez très bien, que l'intérieur est important pour se sentir bien chez soi. En bref, on veut se sentir bien à la maison
Et on ne veut pas un intérieur qui nous prend la tête, qu'on soit tout le temps en train de nettoyer, ranger, classer, ordonner. On veut quelque chose qui soit fonctionnel. Et surtout, on veut profiter de notre intérieur. C'est notre refuge, c'est notre cocon. Donc, c'est important de s'y sentir vraiment bien. Alors, imaginez que vous avez toutes les cartes en main pour bien réaliser votre projet de décoration. Vous commenceriez par quoi? Votre pièce à vivre, votre terrasse, la maison de vos parents, votre chambre. Qu'est-ce que vous auriez envie de refaire chez vous? L'objectif sur le long terme, c'est de créer un intérieur qui vous ressemble. Pas un intérieur, vous allez vous lasser au bout de 6 mois et vous allez changer tous les ans parce que vous en avez marre d'avoir mis votre rouge sur un mur, un rouge qui est trop présent par exemple. Pour faire des économies dans sa décoration, c'est important de faire une décoration intemporelle qui va durer dans le temps pour éviter de devoir tout refaire parce qu'on en a marre. Et donc un projet bien réalisé, bien anticipé, on gagne forcément de l'argent parce qu'on ne va pas être sans cesse en train de racheter de la décoration et des choses. On va être dans un style on ne va pas se lasser. Je sais que ça peut paraître intimidant de refaire toute sa décoration. Ça peut être aussi décourageant. Vous vous dites peut-être, mais pour qui je me prends, moi, personne normale, je ne vais pas me prendre pour un décorateur à refaire tout mon intérieur comme si je savais tout. Vous le savez, il y a des personnes d'expérience qui sont décorateurs, qui aiment la décoration, qui ont du goût. Et ça peut vous paraître plutôt intimidant, hein, vous dire ben non mais moi j'ai pas ces capacités-là. Mais je peux vous dire que les décorateurs, avec les bons outils, eh bien tout le monde peut être décorateur pour sa propre maison. La décoration, l'architecture d'intérieur, ce n'est pas réservé à une élite. Ça c'est terminé. Moi j'en ai marre qu'on me dise que moi je ne suis pas capable de redécorer mon intérieur. Tout le monde est capable de refaire un intérieur avec ce qu'on a déjà et tout le monde a de la créativité et a de l'imagination. C'est ça que moi je veux réveiller aujourd'hui en vous. Et la vérité aujourd'hui, c'est que tout le monde s'inspire des mêmes choses, les mêmes intérieurs. Tout le monde va chez Ikea parce que c'est bon marché et que c'est design. Mais tout le monde a le même intérieur, mais ça n'a aucun intérêt. Les mêmes intérieurs, si on copie les mêmes intérieurs partout, c'est plutôt fade. Vous êtes unique, vous avez une personnalité, alors pourquoi votre intérieur devrait ressembler à la voisine? Je n'aime pas les intérieurs qui sont impersonnels. Voilà, je préfère les intérieurs qui ont de la personnalité, qui ont du charme, qui ont des objets que vous aimez, qui ont des meubles qui ont vécu, des choses que vous avez fabriquées de vos mains. Ça, pour moi, c'est un intérieur vivant. Alors vous allez me dire, oui, ben, moi j'ai peut-être plutôt un intérieur impersonnel, plutôt passe-partout. Alors comment justement donner de la personnalité, comment se démarquer, comment exprimer sa créativité dans son intérieur? Tout simplement avec les bons outils, les bonnes bases de la décoration. Imaginez que vous avez les bonnes bases, choisir ses couleurs, harmoniser son intérieur, agencer une pièce, savoir optimiser ses espaces. Qu'est-ce que vous feriez? Vous pourriez conseiller vos proches, vous pourriez conseiller, améliorer votre espace de travail, vous pourriez améliorer l'école de vos enfants, pourquoi pas? Après, c'est ça qui me tient vraiment à cœur, c'est que la décoration peut améliorer notre environnement du quotidien et pas seulement à la maison. Si chacun prenait soin de son intérieur, eh bien on se sentirait déjà mieux et on aurait un meilleur état d'esprit. Vous le savez, notre environnement a un fort impact sur nous. Traversez le métro parisien, vous allez voir si vous allez vous sentir bien. Voilà, tout simplement. Ou au contraire, on est sensible aux espaces. Imaginez que votre chéri vous emmène dans un restaurant chaleureux, cosy. Vous allez voir si ça va vous faire de l'effet, si vous allez vous sentir bien. Donc moi, finalement, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'on ne parle pas assez de nos espaces de vie. On pense que la décoration, c'est juste superficiel, je cherchais le mot. On pense que c'est juste superficiel, alors que l'importance de la décoration a un très fort impact sur notre quotidien vraiment. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Oui, on peut faire une jolie déco, blablabla, on peut avoir un bel intérieur pour faire des photos Instagram, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de se sentir bien chez soi et d'y vivre bien.
Je vais vous raconter rapidement une histoire que j'ai eue avec des clients qui m'a énormément touchée. Alors, c'est une cliente infirmière qui m'a appelée parce qu'elle voulait refaire l'intérieur de ses parents. Donc, infirmière, beaucoup d'heures, des gens qui ont le cœur sur la main. Et en plus, elle devait s'occuper de ses parents parce que sa maman était malade. Et du coup, elle avait envie de prendre soin de ses parents. Son père qui devait s'occuper de sa compagne et en même temps de gérer la maison, ça faisait beaucoup de choses à gérer. Donc on a pris rendez-vous, j'ai été visiter les lieux et quand je suis entrée dans la maison, c'était sombre, c'était encombré, les meubles étaient complètement disparates. Il y avait des choses accumulées un peu partout, il y avait des travaux qui n'étaient pas finis. Vraiment, c'était plutôt triste et je me suis dit, mais comment on peut se sentir bien dans un intérieur pareil? Comment on peut aller mieux dans un intérieur pareil? On a le sentiment d'étouffer, on a le sentiment d'être submergé, de ne pas s'en sortir vraiment. Moi, cette famille, elle m'a vraiment touchée. Donc ensuite, on a travaillé sur le projet avec évidemment un petit budget. On a réutilisé des éléments qu'ils avaient, on a fait un bon tri, un bon rangement, on a fait une décoration dynamisante et en même temps apaisante, quelque chose de très coloré pour donner de la vie dans l'intérieur. Et en fait, on a réalisé les travaux rapidement pendant que ses parents étaient partis quelques jours en vacances. Et en fait, quand ils sont revenus, qu'ils ont vu la surprise, leur pièce à vivre, parce qu'on a refait toute la pièce à vivre, quand on a refait toute la pièce à vivre de façon gaie, de façon chaleureuse, tout simplement, ça s'est vu sur leur visage, leur sourire sur leur visage. On a senti qu'ils étaient soulagés, qu'ils étaient heureux et qu'en fait, finalement, ils n'avaient pas le courage de se lancer eux-mêmes et qu'ils pensaient que c'était insurmontable de redécorer leur intérieur. Et ça, quand j'ai eu cette cliente-là, c'est ça que je me suis dit, mais c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour ça que j'ai envie de vous aider à aller bien dans votre intérieur. Vraiment, on lisait leur bonheur sur leur visage. Voilà, de le vivre comme ça m'a vraiment touchée. Je pense que dans les émissions de déco, on le voit un petit peu aussi. Mais bon, après, c'est toujours à travers un écran, c'est toujours assez difficile de vraiment le ressentir. Mais on voit les gens qui sont quand même heureux que ça ait complètement changé. Et d'ailleurs, dans l'émission Maison à vendre, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est plutôt une émission pour vendre sa maison, mais les gens, ils ont presque envie de garder leur maison tellement le relooking fait ressortir les avantages, les atouts de leur maison et du coup, ils se sentent mieux à la maison. Et tout ça, rien qu'avec un petit peu d'imagination, avec un bon tri, avec un petit peu d'organisation, eh bien, on peut refaire des intérieurs vraiment spectaculaires, je dirais. Donc, imaginez l'impact que vous pourriez avoir avec toutes les astuces, les bonnes astuces en décoration, tout ce que vous pourriez faire dans votre quotidien pour améliorer votre intérieur et aussi votre état d'esprit. Ce qu'on dit souvent, c'est que la décoration, ça rebooste votre intérieur, mais aussi votre morale. Et ça, j'en suis convaincue. Donc, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles pour la décoration, ça vous le savez. Mais tout s'apprend. Vous pouvez tout apprendre. Si vraiment la décoration vous tient à cœur, il y a des choses qui s'apprennent. Encore faut-il avoir les bonnes bases. Et alors, il y a une méthode fantastique que j'ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, c'est le homestaging. C'est une méthode fantastique pour décorer, redécorer à moindre frais. Donc moi plutôt, j'utiliserai le homestaging pour relooker votre intérieur, mais sans vouloir vendre votre maison. Parce que les astuces de homestaging, normalement, c'est pour dépersonnaliser, rendre quelque chose d'assez neutre, faire un intérieur où les gens puissent se projeter. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut se sentir bien chez nous et on veut garder notre photo de famille, on veut garder nos souvenirs. Enfin, voilà, c'est, disons, une autre problématique. Mais par contre, c'est très intéressant d'utiliser les méthodes de homestaging pour relooker son propre intérieur. En plus, si vous arrivez à acquérir ces connaissances, eh bien, vous les avez à vie. Si vous déménagez, si vous avez une maison secondaire, si vous voulez faire un gîte dans une grange à côté de chez vous, eh bien, vous avez les outils, les bons outils pour refaire n'importe quel intérieur. Et du coup, bon, vous commencez à me connaître. Moi,
à travers le blog et à travers la chaîne YouTube, j'essaye de transmettre un maximum de monde, à rendre accessible la décoration pour que la décoration et les astuces de décoratrice soient accessibles à tous. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous et je pense que ça se ressent dans la chaîne d'ailleurs. Et je suis convaincue de l'impact de la décoration sur les hommes, sur les humains, comme je dirais. C'est important d'avoir un intérieur où on se sent bien. Je vais encore le répéter, mais ça, je pense que c'est ma valeur principale et c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Donc mon but, c'est de vous accompagner dans le relooking de votre maison ou de votre appartement et c'est de vous donner des conseils concrets sur le long terme. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, j'ai rassemblé toutes les bases de la décoration dans une formation intense. Cette formation, elle est prête, elle est disponible dans votre espace membre. J'ai créé un espace membre exprès pour les personnes qui veulent réaliser la formation. Vous aurez un mot de passe et un identifiant pour vous connecter directement à la formation. Cette formation, je l'ai appelée Mission Homestaging. Alors pourquoi Mission Homestaging ? Parce que mission, ça fait penser un peu à James Bond, aux super-héros, au pouvoir que vous pouvez avoir en utilisant les principes du homestaging, les vies que vous pouvez changer grâce à la décoration. Et donc j'avais envie d'un nom un petit peu marrant, comme la botte secrète, hein. C'est vraiment quelque chose de rigolo, de pétillant. J'avais envie de quelque chose d'impactant. Et surtout, votre mission, c'est de créer le homestaging pour chez vous. Alors, j'ai réalisé une conférence gratuite sur le homestaging pour vous expliquer plus en profondeur ce que je pense du homestaging pour sa maison. Je vous invite vraiment à la visionner, je vous la mettrai en barre d'infos parce que ça va être un bon complément de cette vidéo et j'ai peur que cette vidéo soit trop longue, donc n'hésitez pas à aller voir cette conférence qui dure une vingtaine de minutes environ et je vous explique vraiment ce qui est important dans le homestaging. Vous le savez, le homestaging, ça permet d'avoir un regard extérieur sur son intérieur parce que quand ça fait des années qu'on est dans la même maison, on ne voit plus. Donc c'est important de prendre du recul sur notre intérieur pour projeter notre projet de décoration. Le homestaging, ça permet d'harmoniser ces espaces, d'harmoniser les éléments qu'on a déjà. Le homestaging, ça permet aussi de garder un maximum de luminosité et d'espace dans son intérieur. Et aussi, le homestaging, ça permet d'avoir du style, d'avoir du cachet, d'avoir de la personnalité, d'avoir un intérieur qui vraiment a cet effet waouh qu'on voit dans les émissions. Donc la formation est prête, elle est disponible dans la barre d'infos. J'aimerais vous la présenter un petit peu plus en détail. Donc vous allez avoir une vidéo de bienvenue, ensuite vous allez avoir 4 vidéos pour bien commencer son projet de décoration. Donc pour faire un bon état des lieux, donc l'importance de faire un état des lieux. Ensuite, nous verrons l'importance de quand même gérer son budget pour faire ses travaux, pour faire ses petits achats de décoration. Ensuite, nous verrons comment avoir de l'inspiration quand vous n'avez pas trop d'idées. Je vous donne des solutions. Ensuite, je vais vous montrer les étapes indispensables pour bien imaginer son projet de décoration. Nous verrons une étape qui est hyper importante et qui est vraiment en début de formation pour le coup, c'est de savoir bien trier ses affaires. Je sais que c'est très compliqué de trier ses affaires. On manque de courage de le faire. Il y a des choses qu'on garde pour le au cas où. Il y a des choses auxquelles on est attaché, qu'on ne veut pas se séparer. Il y a des cadeaux qu'on nous a offerts, qu'on n'aime pas du tout, mais qu'on garde parce que la personne nous a offert un cadeau. Donc, je vous explique tout ça pour bien trier vos affaires une bonne fois pour toutes. Ensuite, nous allons voir les bases de l'agencement d'un espace. Donc, bien placer ses meubles, bien voir les circulations, bien gérer l'agencement des espaces. Ensuite, nous allons voir comment optimiser ces espaces. Vous allez voir, c'est pas très compliqué de trouver des espaces de rangement concrets, de trouver des lieux qui sont astucieux pour optimiser ces espaces et gagner en mètres carrés, je dirais. Ensuite, une vidéo qui est super intéressante, c'est de comment garder sa luminosité dans son intérieur. Et nous verrons aussi en détail quel luminaire choisir pour quel espace. Par exemple, dans la cuisine, dans le salon, on peut se permettre de créer un luminaire, de mettre des luminaires qui sont plus cosy, etc. On va voir ça en détail. Ensuite, une étape importante aussi, c'est de bien choisir ses couleurs, d'avoir les bases de la couleur.
et de savoir où les placer aussi dans son intérieur. Qu'est-ce qui assombrit un espace? Qu'est-ce qui donne de la luminosité? On va voir tout ça. Nous allons voir ensuite comment harmoniser son espace à soi, parce que c'est bien d'imaginer un projet, mais c'est mieux évidemment de l'appliquer à son propre intérieur avec les murs qu'on a déjà, les radiateurs qu'on a, le sol qu'on va peut-être pas forcément changer. On va voir tout ça, comment l'appliquer à la maison. Et enfin, nous allons voir comment je vais vous révéler les secrets des décorateurs, des détails qui font la différence entre un projet professionnel et un projet personnel, un projet de particulier qui ne va pas forcément avoir ce petit effet en plus qu'on va se dire « Waouh, ça a été relooké par un pro de la déco, quoi. » J'ai vraiment envie d'expérimenter ce système de formation. Sincèrement, sur YouTube, j'ai pas trouvé de chaîne ou de blog qui vraiment vous donne des conseils concrets pour la décoration. Il y a énormément de blogs pour s'inspirer, mais j'ai pas trouvé vraiment des choses concrètes et surtout des conseils d'une vraie professionnelle de la décoration. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a une certaine mentalité que moi j'essaye de dépasser, c'est en fait de garder toutes les petites astuces pour soi. Non, moi je suis là pour partager, je suis là pour vous enseigner comment relooker votre intérieur. Et moi, je suis vraiment dans le partage et dans le don. Donc, c'est vraiment quelque chose que je suis en train d'expérimenter. Donc, la formation ne va pas être parfaite. Ça, je vous le dis. Je suis vraiment en mode j'essaye. Donc, j'essaye de vous transmettre un maximum de choses simplement et concrètement que vous pouvez appliquer assez rapidement et assez simplement. Et avec vos retours, je pense que je ferai d'autres formations par la suite. Il y a plein de thèmes, hein. On peut faire sur la couleur, on peut faire sur le feng shui, on peut faire sur le zen. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir vraiment plus en détail. Mais vraiment là, cette formation, ça va être les bases pour apprendre les bases de la déco, tout simplement. Parce qu'il est important d'avoir les bonnes bases pour commencer. Il faut bien commencer un jour. Si vraiment la décoration vous tient à cœur, il faut bien commencer quelque part. Et là, ça peut vous permettre de faire un premier pas. Donc, je ne vais pas non plus vous promettre la lune, vous n'allez pas devenir décorateur du jour au lendemain. L'important, c'est de pratiquer, de bien suivre les cours, de les revoir. Cette formation, elle est accessible à vie. Donc, si vous voulez revoir certains cours, il n'y a pas de souci, c'est illimité. Et vous allez voir, vous allez être de plus en plus à l'aise et vous allez de plus en plus affiner vos envies, votre personnalité, votre goût. Il faut être patient aussi. Et surtout, vous allez prendre plaisir à relooker n'importe quel intérieur et ça, ça n'a même pas de mots, quoi. C'est magique. Et vous allez voir qu'avec les bons outils, au final, c'est facile et c'est pas compliqué. Vous allez développer des capacités qui vont vous servir pour n'importe quel projet, pour n'importe quel emménagement. Ce sont des conseils qui vont rester à vie. Et bien sûr, vous profiterez de cette première formation pour ensuite aller plus dans les détails, trouver des livres qui vont un petit peu vous aider à continuer vos projets. Vous allez vous alimenter de blogs, vous allez regarder d'autres vidéos qui vont alimenter cet apprentissage de la décoration. Donc, même si vous débutez, il faut bien commencer quelque part. Cette formation, elle est faite vraiment pour les gens qui débutent en décoration. J'ai fait vraiment une formation accessible, simple, concrète. Et surtout, cette formation, elle va vous permettre de tout de suite appliquer ce que vous avez appris dans votre propre intérieur. Vous aurez toutes les clés pour bien démarrer votre projet. Alors, cette formation, vous allez le voir, je vous invite vraiment à prendre des notes, je vous invite à vous investir. Autant cette formation elle est accessible à tous, mais autant je veux des personnes motivées, je veux des personnes qui ont envie, je veux des personnes qui vraiment ont à cœur de faire quelque chose avec la décoration dans leur vie. C'est vraiment un investissement personnel que je vous demande. Donc, si ça ne vous intéresse pas, voilà, profitez simplement des vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne ou vous pouvez aussi très bien aller voir la conférence sur le home staging. Ça va vous apporter déjà énormément de choses pour relooker votre intérieur. Mais en tout cas, pour cette formation, je veux des gens qui s'investissent
des gens motivés et des gens qui ont envie d'aller plus loin dans leur démarche de décoration. Je veux vraiment des gens engagés. Donc si vous vous reconnaissez, si vous êtes passionné de déco, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos la formation. Peut-être qu'un jour en plus, vous avez peut-être dans l'idée de refaire une reconversion professionnelle ou de faire un métier dans la décoration, ça peut être une bonne démarche pour commencer. Alors pour fêter ça, je fais une offre de lancement à 47 € au lieu de 97 € parce que je veux rendre la formation accessible et aussi parce que j'ai envie qu'il y ait des gens qui n'hésitent pas à prendre cette formation et que ce soit une belle opportunité pour vous. Elle est accessible à ce tarif-là jusqu'à dimanche. Après le paiement, vous aurez une confirmation par mail et vous obtiendrez votre mot de passe ainsi que votre identifiant pour accéder directement au cours. C'est des cours en vidéo, il y a une dizaine de vidéos, je dis une dizaine parce que j'ai inclus plein de choses dans cette formation, des PDF, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. En tout cas, vous avez tout le détail dans la vidéo que vous venez de regarder. Vous pouvez également trouver tout le détail de la formation dans la barre d'infos en cliquant sur le lien. Je vous retrouve juste derrière et je vous souhaite une excellente déco et à tout de suite dans la formation.